Au Kertov, nous allons étudier le Daf Nun He dans Maseret Menachot et nous reprenons à la deuxième ligne du Daf Nun He. Umina, on reprend ce qu'on a étudié précédemment et on verra qu'il y a une légère contradiction. Amar Rabbi Lazar, Ba Rabbi Yossi, Rabbi Lazar, le fils de Rabbi Yossi, raconte que Abba, son père, donc Rabbi Yossi, Ayanotel Aiser gros garot, Sheva Maktsoa, il prenait 10 gros garot, donc ces figues sèches qu'il y avait dans un ustensile, Al Tish'im, Sheba Chalkala, comme étant la Troumat Maaser, donc le 10e de ce Maaser lui-même, qui était composé donc de Tish'im, donc de 90 figues, mais des figues fraîches qui sont Bakalkala. Et on retourne au problème qu'on avait vu hier, que lorsqu'on a des figues sèches, elles n'ont pas le volume, évidemment, du même nombre de figues fraîches et sèches, donc c'est pas pareil. Et on a normalement, lorsqu'on prélève pour des fruits, on est censé avoir ce chiro-là de 1/10 qui est respecté à la fois dans le nombre et à la fois dans la mida, dans le volume. Or là, parfois, on peut avoir une contradiction entre ces deux notions, et c'est pour ça qu'on va rentrer dans ce principe-là. Est-ce qu'on tient compte du volume actuel ou du volume de départ? Alors la Gemara nous dit, si à la limite, on pense qu'on ne tient pas compte du volume actuel, mais lichmot shem avec le lamed, lichmot shem, ça voulait dire qu'on tient compte du volume de base. À ce moment-là, Shapir, ça va, pourquoi? Parce que donc il a 90 figues fraîches, il doit prélever en prenant des figues sèches, il en prend une dizaine et il a réglé le problème. Alors là, c'est vrai, effectivement, si on part du principe que ces figues sèches, aujourd'hui, qui sont toutes petites, qui font bien moins que 1/10 du volume des figues fraîches, eh bien, si on part du principe qu'à une époque, elles ont eu le volume suffisant pour être le 1/10 des 90 figues fraîches que nous avons devant nous, à ce moment-là, à Kol Beseder Shapir. Et là, Iamart Kemot Shehen, si tu dis que ça se fait en fonction de ce que l'on voit sous les yeux, je suis désolé, il y a 90 figues fraîches qui prennent un tonneau en entier, et tu me prélèves avec 10 figues sèches qui sont bien plus petites en volume que le 10e qui est nécessaire. Et là, Iamart Kemot Shehen, Batsir où tu prends moins que la quantité, c'est un problème. La grande nous dit qu'Atar Avdimi, lorsque Ravdimi est arrivé d'Eretz Israël, Amar il a répondu au nom de Rabbi Lazar, Shane gros garot, laisse de côté les figues sèches, ou il veyachol et sholkan ou la hazira nichmot she'en. C'est spécial, pourquoi? Parce que les figues, c'est un fruit qui est séché, peut reprendre son volume de base si on le laisse tremper quelques semaines dans l'eau, et donc, d'une certaine manière, on peut partir du principe que même si on tient compte du volume actuel, une figue sèche, même si on tient compte toujours du volume actuel, on peut la considérer comme ayant le volume d'une figue fraîche. Pourquoi? Parce qu'elle a eu ce volume et qu'elle peut l'avoir demain. Et donc c'est la raison pour laquelle on ne tiendra pas compte exceptionnellement du volume actuel, même si on pense que c'est comme ça qu'il faut faire pour les autres fruits, dont la diminution du volume est définitive. Tanour Rabanan, on a une braïta qui nous parle toujours de Troumat Maaser, Tormin Te'enim à la grogarotte. Toujours la même chose, on a des figues, cette fois sèches en grand nombre, et on veut prélever pour ces figues sèches, on prélève sur des figues fraîches. Donc Tormin Te'enim à la grogarotte. Et on le fait, Bemakom Sheregilim la Asot Te'enim grogarotte, à condition qu'on soit dans une région où on a l'habitude de faire sécher les figues. Alors ici, il va y avoir plusieurs problèmes. Il y a le problème, évidemment, qu'on a évoqué tout à l'heure, du volume. Est-ce que finalement, en prenant des figues sèches pour des figues fraîches, est-ce que je suis en train réellement de prendre 1/10 en volume, 1/10 en nombre? Oui, mais est-ce que le 10e en nombre correspond à 1/10 de volume? Ça, c'était un problème. Maintenant, il y a un autre souci. On a normalement une misa de faire en sorte que ce prélèvement puisse être donné. Troumat Maaser, donc pour les kohanim. Si on prélève sur des fruits qui se gâtent, on a la crainte que finalement, ça ne puisse pas être profitable pour ceux qui doivent les recevoir. Et donc, du coup, la question est, si on a un fruit qui est périssable, eh bien, on peut prélever sur ce propre fruit. C'est logique. Mais quand je change et que j'ai des figues qui sont sèches, ça c'est le fruit que je dois prélever. Si je prélève sur un fruit, donc la figue fraîche, qui elle est périssable, est-ce que je ne suis pas finalement en train de prélever sur ce qui est le moins bon des fruits? J'ai finalement une centaine de figues, 90 qui vont tenir très longtemps, 10 qui ne vont pas tenir très longtemps, qui sont les figues fraîches. Est-ce que finalement, c'est pas un mauvais prélèvement, c'est pas une mauvaise Troumat Maaser que de prélever les figues fraîches mais qui sont périssables, au lieu de prendre 10 sur le compte de celles qui durent? Donc on nous dit ici, on peut à la limite prendre les fraîches
pour prélever, mais à condition que ce soit un endroit où on a l'habitude de les faire sécher, de telle sorte à ce qu'on sait que probablement il aura une facilité à le faire. Par contre, vélo gros garotte, altéenim, mais par contre, prélever des figues sèches pour des figues fraîches, donc c'est l'inverse, maintenant j'ai 80 figues fraîches et j'ai 10 figues sèches et je prends les 10 sèches pour prélever sur les fraîches, eh bien ça non. Va filou bemakom shagilim la sotenim gros garotte, même si c'est dans une région où on a l'habitude, et c'est justement une question a priori de volume, parce qu'on se retrouve, si on tient compte du volume actuel, à avoir un problème. Agma nous dit Amarmar. Maintenant, on va essayer de comprendre cette braïta. Tormin tenim à la grogarod, mais comme shagim la sot tenim grogarod. On a dit au départ qu'on a le droit de prendre des figues fraîches pour prélever sur des figues sèches. Pourquoi? Parce que c'est là, on a l'habitude dans cet endroit-là. Donc du coup, on déduit quoi? Ben comme shagim in, comme shagim lo. On voit bien que c'est parce que c'est un endroit où on a l'habitude. La Gemara dit Echidame. Quelle est la situation? Ideika Kohen, s'il y a un Kohen à côté disponible. Mais comme chez Noragil Amai, l'eau. Alors si c'est ça, pourquoi interdire de prélever si c'est dans un endroit où on a l'autorisation? Rappelez-vous que le problème, encore une fois, de est-ce que je peux prélever sur des figues fraîches, c'est est-ce que ça va arriver dans les mains d'un Kohen? La Gemara dit attends. Puisque dans cette braïta, on nous a précisé qu'il faut que ce soit un endroit où cette figue va être séchée et donc va pouvoir se garder longtemps, c'est forcément qu'il n'y a pas de Kohen dans la région. Parce que s'il y a un Kohen juste à côté, il n'a qu'à prendre des figues fraîches et lui apporter au bout du village et la faire régler. Donc la Gemara nous déduit de cette braïta que quand on nous dit que quand on a un fruit donc, qui est long conservation, les figues sèches, et que je veux prélever sur les mêmes fruits mais qui sont périssables, quand on nous dit qu'il faut absolument que ce soit dans un endroit où on va rendre les figues sèches, c'est forcément parce qu'il n'y a pas de Kohen. Très bien. Maintenant, on regarde la suite. Comme chez Kohen, Torem et Niafé. C'est pourtant marqué dans une Mishnah. Quand il y a un Kohen, Torem Minayafé. On prend du meilleur. L'Agma dit là, Pshita, Deleka Kohen. L'Agma dit c'est sûr que il n'y a pas de Kohen. Donc l'Agma dit voilà, si il y a un Kohen, a priori, il n'y a pas de raison d'interdire. L'Agma nous dit voilà, on a ici une mitzvah normalement. Quand il y a un Kohen, on doit prendre le meilleur. Et la Pshita Deleka Kohen. Donc il n'y a pas de Kohen. C'est la déduction que l'Agma a fait. Elle va dire c'est fait maintenant, regarde la fin de la Mishnah. Vélo grogarot à la ténim. On ne peut pas prendre des figues sèches pour prélever sur des figues qui, elles, sont fraîches. Même si c'est dans une région, on a l'habitude de les faire sécher. L'Agma dit alors quoi? Il n'y a pas de Kohen encore une fois? Vei Deleka Kohen. S'il n'y a pas de Kohen, à Maïlo, pourquoi pas? Vehatnan, on a enseigné, comme chez En Kohen, quand il n'y a pas de Kohen, Torem Minam Kayem, normalement, on prélève sur les fruits qui ont l'habitude justement de tenir le plus longtemps. Donc là, on dit la Pshita Deka Kohen, donc forcément il y a un Kohen. On a un problème ici, donc je rappelle rapidement, dans cette Braïta, on a l'impression du début qu'il y a un Kohen, qu'il n'y a pas de Kohen, et à la fin on a l'impression qu'il y a un Kohen, et donc la Gemara se demande comment expliquer cela. La Gemara nous dit Reisha Deleka Kohen et Sefa Deka Kohen. Est-ce que c'est possible de dire que dans le début de la Mishnah, il n'y a pas de Kohen, et c'est pour ça qu'on va absolument que les figues fraîches qu'on met de côté aillent soient séchées plus tard, et comme à la fin on ne tient pas compte du tout du fait qu'elles soient séchées, c'est forcément qu'il y a un Kohen. Alors quoi? Est-ce que c'est possible que dans la même Mishnah on parle de deux cas différents? La Gemara dit Inouï. Aucun problème. On peut dire cela. Reisha Deleka Kohen. Seifa Deka Kohen. Au début de la Mishnah, on parle d'un cas où il n'y a pas de Kohen, et dans la seconde partie, où il y a un Kohen. Mais c'est quand même tiré par les cheveux. Rafapa nous dit Shema Amina, tu apprends ici un klal. C'est rare que la Gemara ici donne un klal, une règle générale sur la manière d'étudier les Mishnayot, mais si Rafapa le fait. Darkina, Numukmina Matnita Betreta Ame. On préfère tordre une Mishnah et expliquer que deux parties d'une Mishnah, qui non est censée être homogène, que deux parties de la Mishnah parle de deux raisons, alors ici c'est pas terminé, mais de deux cas différents. Vélo mukminan bitre tanae, plutôt que de dire que ce sont deux tanaïm. Donc au lieu d'imaginer qu'il y a deux personnes différentes qui s'opposent dans la Mishnah, on pourrait dire que ce sont les cas qui s'opposent, mais que le rédacteur est le même. La Mishnah suivante va parler de la lisha, du moment où on prépare la pâte pour les menachot. Et là on va parler ici des menachot qui ne doivent pas devenir chametz. Et
Alors, justement, par rapport à cela, on a une mise effectivement, comme on va voir tout de suite, il y a un verset, plusieurs versets même qui disent que la mincha doit loté assez chametz ou loté afé chametz, elle ne doit pas être faite, elle ne doit pas être cuite chametz. Et même si la Torah ne nous dit pas qu'on met de l'eau avec la farine, mais les Rishonim apprennent plus ou moins de manière déduite qu'on doit mettre de l'eau avec cette farine pour faire une pâte. Et à ce moment-là, il faut faire en sorte que ce ne soit pas chametz. On nous dit là-dessus, kol menachot niloshot beposhrin. Toutes les menachot, donc ces offrandes de farine, la pâte devait être pétrie avec de l'eau tiède, pas de l'eau froide, parce que ça fait des grumeaux et que ça ne fait pas une bonne pâte, et qu'il y a un problème de hidour selon certains. Pas avec de l'eau chaude, trop chaude non plus, parce que ça peut brûler la farine. Ou shamran, shalech mitsu, et on a une misa de shmira, de garder, de faire en sorte que ça ne devienne pas chametz. Ve'im ichmitsu shirea, en verbe elota'ase. Et le chidouche ici, c'est que non seulement la pâte, mais même les shiraim, le reste qui doit être consommé par les kohanim. Rappelez-vous qu'il y a l'offrande qui est la kmitsa, et après il y a le reste, et bien le reste également ne doit pas devenir chametz. Non seulement l'offrande qui est apportée par la poignée, mais même les parties qui sont consommées par les kohanim ne doivent pas être chametz. Ici c'est le cas, en verbe elota'ase, il transgresse un lave, un interdit de la Torah. Chez Neymar, comme c'est marqué, kol mincha shetekrivu l'Hashem, lo te'aseh chametz. Toute mincha qui est apportée pour Hachem, lo te'aseh chametz, elle ne sera pas faite en tant que chametz. Là, ici, pour l'instant, on a un verset par rapport à la mincha, par rapport à l'offrande elle-même, pas forcément par rapport au shiraim. Et on nous dit que dans le cas où les chametz, vechayav ala lishata, ala richata, ala fiata, que celui qui fait cette pâte chametz, il serait chayav sur la lisha, le moment où il fait la pâte. Arichata, a priori, c'est le moment où il s'occupe de la pâte, où il fait la forme des pains. À la fiata, sur le fait de la cuire, comme c'est marqué, l'otéafé. L'agma expliquera la source dans les versets. En tout cas, l'agma pose maintenant la question sur le deuxième digne. Il y a le premier digne que la mincha elle-même doit être pas chametz. Et donc, du coup, là, c'est marqué effectivement kol la mincha l'otéafé chametz. Après, on a vu que même les shiraim. Alors, ça là-dessus, l'agma nous dit, mina nemile. D'où on sait que les shiraim également. Amar Resh Lakish nous dit, de Amarkra, du verset, lo te'afé hametz chelkam. Alors en réalité, le verset là-bas, il dit, lo te'afé hametz, tu ne la cuiras pas en tant que hametz, halkam natati yotan leisha, je l'ai donné une partie pour les kohanim. Bon. Mais ici, on nous fait une dracha, lo te'afé hametz chelkam. Tu ne cuiras pas hametz chelkam, même le reste, aucune partie. Afilou chelkam, lo te'afé hametz. Afilou chelkam, lo te'afé hametz. Elle m'a dit, mais attends, c'est pas vrai. Ce verset, lo te'afé hametz chelkam, on en a besoin pour une autre dracha. Et du coup, on ne peut pas faire cette dracha de Resh Lakish. Pour l'instant, la dracha de Resh Lakish, c'est tout le verset, lo te'afé hametz chelkam. Elle m'a dit, est-ce que ça vient pour ça? On en a besoin pour cette braïta. Lo te'afé hametz. Matlamuloma. À quoi ça sert de nous dire que tu la cuiras pas, hametz? Alors, Gvarnema, lo te'aseh hametz. On a déjà le verset qu'on a vu dans la Mishnah, que kol mincha lo te'aseh ne sera pas fait chametz, puisque je sais que c'est pas fait chametz. Mais forcément que ce ne sera pas cuit chametz. Les fiches de malota se chametz yachol, lo yechaya vela achat al kulam. Alors on t'explique pourquoi. Si on avait dit lotea se chametz, il ne faudra pas que ce soit fait chametz. J'aurais dit quoi? Si je fais une offrande qui est chametz, même si j'ai plusieurs étapes dans la préparation de cette mincha, je ne suis chayav que d'un seul interdit. L'interdit d'avoir fait une mincha chametz. Donc chayav achat al kulam. Tamoulomar, l'eau t'est fait. C'est pour ça qu'on a dit tu ne cuiras pas. Pourtant, la cuisson fait partie de la racia. Afia bichlal, Afia en fait partie. Et du coup, Aïtal vela malayatsat, pourquoi on l'a extraite du klal, qui était l'eau terrassée, la kish eleha, pour faire un ekesh et pour faire en sorte que toutes les autres parties de la racia lui ressemblent. Mafia miyuchedet she'ima aseichidi, de la même manière que la afia, que le fait de cuire est une étape à part, indépendante et importante. On a vu qu'on a un verset qui dit qu'il y a un lave, l'autre est fait. De là, on va rajouter toutes les autres étapes. La lisha, le fait de préparer la pâte. Arichata, le fait de préparer les pains. Et les autres choses qui sont des étapes indépendantes. Je sais pas, l'agma dit au passage, c'est quoi? L'agma dit, il a tué kitouf. Kitouf, chez Maaseh Yechidi. Alors, kitouf là-dessus, tout le monde n'est pas d'accord. Kitouf, il y en a qui disent que c'est le fait de rajouter de l'eau sur le pain, sur la pâte, pour la rendre un peu plus lisse. En tout cas, on nous apprend ici que l'eau t'est afé chametz,
Ça vient nous apprendre quoi? Lo te'aseh chametz, j'aurais appris que sur toute la racia du mincha, j'ai un lave. En prenant un prat, en prenant une étape et en la mettant à part avec un lave, ça nous apprend que elle et toutes les autres, finalement, ont un chiyuv tout particulier. Et donc, c'est un peu ce qu'on apprend par exemple, dans Shabbat, sur le feu. On parle de toutes les melachot. Est-ce que c'est un interdit ou est-ce que c'est plusieurs interdits? Lorsqu'on nous dit que l'otevaru esh bechol moshetechem, il y en a qui veulent dire que de là on apprend que sur chaque melacha, on sera chayav d'un khatat particulier. Vechavim alea bifnei atzma. La Gemara reprend sur le vechavim alea bifnei atzma. Donc on apprend effectivement qu'on est chayav à part. Et donc, du coup, on apprend de l'oteafeh chametz chelkam. Donc du coup, on ne peut pas dire, comme ce qu'a dit Resh Lakish, que l'oteafeh chametz chelkam, ça vient nous apprendre que même les shiraïm sont interdits. L'oteafeh chametz, c'est pour la mincha. L'oteafeh chametz chelkam, sur les shiraïm, c'est faux, parce qu'on en a besoin pour apprendre qu'on est chayav sur la lisha, sur la richa, sur le kitouf et sur la afia. Elle m'a dit, Anan michel kam kamrinan. Elle m'a dit, oui, mais en fait, Resh Lakish, il faisait pas la dracha sur l'oteafeh chametz, il faisait que sur le mot chelkam. L'oteafeh chametz, effectivement, ça vient m'apprendre que chaque étape est chayavet. Et après, le mot chelkam, c'est nous apprendre qu'au passage, on a un chiyuv du chametz sur la mincha et sur les shiraïm. La Gemara dit, mais attends, mais peut-être que la dracha de Resh Lakish, elle englobait tout le verset. Veima coulé, les achi ou des ata, peut-être qu'on ne peut pas faire chelkam si on n'a pas le mot l'oteafeh chametz. La Gemara dit, Mken, tu as raison. L'irtov chelkam l'oteafeh chametz. Le mot chelkam aurait dû être mis avant. C'est au moins l'emplacement du mot chelkam qui permet la dracha. Maï l'oteafeh chametz chelkam. Shmat amina tarte. Tu apprends deux choses. D'un côté, effectivement, tu apprends que la fia et chaque étape est chayavet bifnei atzma. Mais en plus de cela, tu apprends que les shiraim sont chayavim autant que la mincha en elle-même. Maintenant, la Gemara repart sur ce qu'on a dit. Ve'im ha'afia de prat barahamana de chayev chada inach de chayev chada kulu. La Gemara dit, attends, qui nous dit que finalement, quand la Torah a dit l'oteaseh chametz, effectivement, c'est sur la racia en général. Après, on a pris un cas particulier, la fia, et la fia, on a dit que c'est aussi assour l'oteafeh. Qui nous dit que finalement, c'est pas simplement la cuisson, la afia, qui a un lave bifnei atzma, et après toutes les autres étapes ne sont qu'une sous-partie de la asiya en général. Qui me dit que de la même manière que la afia, c'est chayav, qui me dit que la haricha, la lisha, non, peut-être qu'au contraire, si c'était marqué, c'est que la afia, c'est la seule qui est chayav bifnei atzma, et tout le reste, c'est une asiya. La Gemara dit, mishum davar shaya bichlal yatsa min hakelal lelamed. Parce qu'on retourne dans un principe, une des 13 midot, une 13 manières de déduire des versets que Rabbi Shmuel enseigne, c'est davar shaya bichlal, quelque chose qui était dans un ensemble. Donc la afia, la cuisson, fait partie de l'ensemble qu'on appelle rasia, le fait de faire la mincha, l'oterasé. Elle était dans ce klal. Veyatsa min hakelal lelamed. Et on l'a sorti du klal pour nous apprendre quelque chose. Alors, on pourra apprendre quoi? Pour apprendre qu'elle est chayavet bifnei atzma. Quand tu vois qu'il y a une étape qui était inclue dans une globalité, qui est sortie, l'ol elamed ala yatsa. Ça ne vient pas apprendre seulement sur lui-même. Et là, l'elamed ala kelal kolo yatsa, ça vient apprendre sur tout le klal. Et donc, finalement, elle-même, comme n'importe quelle autre étape, que sont la haricha, le kitouf et la afia, toutes les étapes finalement sont chayavot bifnei atzman. C'est ça que la Gemara explique pour cette dracha. La Gemara dit Vema l'oteaseh klal, l'oteafeh prat. La Gemara dit attends, mais peut-être qu'on peut utiliser, si tu prends les drachot de Rabbi Shmuel, t'as qu'à dire que puisque c'est marqué l'oteaseh, donc c'est marqué tu ne feras pas de chametz, c'est général. Après c'est marqué l'oteafeh, tu ne cuiras pas. Ben, c'est peut-être un klal ou prat. Klal ou prat, en baklal et la machave prat. Finalement, on ne retient que l'exemple général, quand la Torah est générale et après précise, on retient que l'exemple précis. Afia in, midacharin alo. Et donc j'aurais dit, il n'y a que la afia qui est chayavet. La Gemara dit, Amar, Rabbi Avtoriki, mishum dave klal ou prat, ameruchakim zemizé. La Gemara dit, c'est pas un klal ou prat, parce qu'ils ne sont pas à côté l'un de l'autre. Prat ou klal, c'est quand dans la même phrase, on est général et qu'après on est précis. Chol klal ou prat, ameruchakim zemizé, en danimotam, bi klal ou prat. Donc la question ici ne se pose pas parce que c'est éloigné. La Gemara dit, ah bon? Je crois qu'on est gêné par cela. Mativ Ravada Barava, on objecte. Amrela qui disent qu'il n'y a pas d'amora, on ne sait pas qui a objecté. Klaloprat, Amrokin Zemizé Nanim, Otam Bichaloprat. Quoi? Ça n'existe pas Klaloprat quand c'est éloigné.
Ve'atanya, pourtant c'est marqué. Ve'shachat oto, bimkom ha'sha'ishchat et ta'ola. On parle du nasi, du korban khatat du nasi. On dit Ve'shachat oto, il fera la shrita. Bimkom ha'sha'ishchat et ta'ola, lifnei Hashem khatat hu. Il le fera à l'endroit où on a fait la shrita du ola. C'est quoi? Batsafon. Avze batsafon, donc le saïr il est batsafon, saïr du nasi. Ve'chianu mikan lemedim. Est-ce qu'on l'apprend de là, nous dit cette fameuse braïta? On a dit Valo kvar neema, bimkom ha'sha'ir tishachet ta'ola. C'est marqué que la khatat en général. À l'endroit où on fait le rola, on fera les khatat. Et donc, a priori, le saïr du nasi aussi. Donc, la Gemara nous dit Halamazé, yatsa le kovrosh, im lo shachat oto betzafon, psalo. Donc, pourquoi on a besoin des deux versets? Pour nous apprendre que non seulement il faut le faire betzafon, mais s'il l'a pas fait betzafon au nord, c'est pas sous. Alors, on va continuer d'étudier cette braïta pour voir en quoi c'est une objection à ce qu'on a dit tout à l'heure. Ataomer, les karyatzat, o enoela, chez ta'un safon, ve'enacher ta'un safon. Là, comme on a dit, on a deux possibilités de comprendre. Quand on a justement un verset général qui nous dit que les khataot, c'est bimkom, arola, de manière générale. Et après, on nous dit pour le korban du nasi, en particulier, que lui, oto, ve'sharat oto, bimkom, ha'sha'ishchat et arola. Attends, tu m'as dit que que les khataot, a priori, c'est betzafon. Après, sur un khatat en soi, tu me dis bimkom. Pourquoi? Il y a deux possibilités. Soit c'est pour nous apprendre pour lui qu'il y a deux mitzvot, une lechatrila, une bediavad. Non seulement tu dois faire betzafon, mais si tu l'as pas fait, c'est pas soul. Soit sinon, autre possibilité qu'on a évoquée à l'instant, c'est qu'en réalité, ça vient peut-être nous apprendre qu'au contraire, c'est le seul qui a besoin de tzafon. C'est un alors, ce qu'on verra tout de suite. C'est qu'au départ, la Torah aurait dit de manière générale que un khatat, il y a des khatat ou un khatat qui est fait batsafon, et quand la Torah nous dit que le nasi il est fait batsafon, c'est lui le fameux khatat. Tamul omar veshachat et khatat bimkom arola ze banaav lechol khataot sheti'onot batsafon. L'Agma nous dit veshachat et khatat bimkom asher sheti'onot arola. Là-bas, ça nous apprend que c'est un binyan av. Bon, l'Agma maintenant nous explique. Vetama dekata ramana shachat et khatat. Ça c'est parce qu'on a marqué veshachat et khatat alavachi. Qu'est-ce que j'aurais dit sinon? Avamina chez Zé Ta'un Safon, Ve'enacher Ta'un Safon. Donc j'aurais dit quoi? C'est le seul qui a besoin d'un Safon. Pourquoi Maïtama? La Mishum d'avec la Lopra, n'est-ce pas que c'est un Klal ou Prat? Afaga, Demero Hakin Zemizé, Daniotam, Bichlal ou Prat. La Gemara dit le fait qu'on a eu la Avamina dans cette braïta, avant le tiroutz à la fin, qu'on a eu la Avamina de dire que peut-être que finalement, après avoir dit qu'il fallait que le khatat soit fait betzafon, qu'on nous a précisé un peu plus tard que le korban du nasi, le khatat du nasi était betzafon, on a envisagé à un moment donné que c'était une manière de dire que c'est le seul qui est betzafon, c'est forcément midin, klal ou prat, que le premier verset qui avait parlé en général des khataot, c'est un klal, que le nasi c'est un prat. Or les deux parachiotes sont séparés de 2-3 chapitres dans la Torah, et donc du coup, c'est un klal ou prat, merochak, et donc du coup, l'Agma nous dit, si c'est un klal qui est klaloprat merouchak, ça remet en cause ce qu'on a dit tout à l'heure au nom de Rabbi Avtoreki, qu'on ne fait pas klaloprat quand les versets sont merouchakim. L'Agma dit, mais kif la Ravashi. Ravashi objet dit, klaloprat, mais c'est pas un klaloprat là-bas. Il dit, c'est prat ou klal. Parce que dans l'ordre, on commence d'abord par le cas précis, avant le cas général. Vena sa klal mosif à la prat, vetrabele ou kolmil. L'Agma dit, après on a commencé par le cas précis. Et comme on a commencé par le cas précis, donc au 4e chapitre là-bas de Vaïkra, on parle du Korban Nasi, et c'est dans le chapitre 6, donc d'abord dans la paracha de Vaïkra, après dans la paracha de Tzav, qu'on va parler de ce qui est général. Donc l'Agma dit, quoi qu'il arrive, c'était pas un klal ou prat, c'était plutôt un prat ou klal. L'Agma dit, et là, Tana Oto Kakashele. L'Agma dit, en fait, finalement, ça n'a rien à voir. C'était pas un klal ou prat. Quelle était la raison là-bas du Tana dans cette braïta? C'est le mot Oto. Veshachat Oto. Rikamar, comme ça il dit. Oh et non, et là chez Zetaron Safon, Ve'enacher Taron Safon, Katar Hamana Oto. C'est l'expression finalement Oto qu'il y a dans le verset qui nous apprend que finalement, de la même manière que celui-ci est Chayav, si on ne le fait pas Batsafon, pareil pour tous les autres qui ont besoin de Tsafon. Et c'est comme ça finalement qu'on a expliqué que c'est pas un klaloprat qui est merouchak, donc on ne fait pas de klaloprat quand ils sont éloignés dans la Torah. Et donc du coup, l'Agma nous explique qu'on a bien cette double dracha, donc l'otafé chametz chelkam, à la fois pour nous dire
que les shiraïm sont interdits. L'oté a fait également pour nous apprendre que, alors qu'on a déjà dit l'oté assez qu'elle ne doit pas être faite, le fait d'avoir dit, d'avoir sorti une seule, donc un prat qui est sorti minakilal, quand elle est lamed, ça, il ne devient pas apprendre quelque chose seulement pour lui, même si à la base ça parle que d'afia, ce que tu apprends pour lui, tu le transposes aux autres. Donc on a vu que finalement c'est ça qui permet de déduire que chaque partie de la Asiya du Mincha sera chayavet bifne atzma. En conclusion, il faut que tu fasses